Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un livre que je trouve génial qui s'appelle Dialogue avec nos déesses intérieures. Alors, tout d'abord, la personne qui a réalisé ce livre-là, c'est celle aussi qui a fait un autre livre que j'aime beaucoup, qui est un livre qui s'appelle Place au jeu de développement personnel, qui permet de travailler avec toutes les cartes, enfin plein de cartes, des éditions du Souffle d'Or, et il y a plein d'activités à faire avec, et j'aime, voilà, c'est déjà une belle réussite aussi ce livre-là. Et là, je viens de découvrir celui-là qui est juste génial. Alors pourquoi est-ce qu'il est génial? Parce que, en fait, moi j'ai beaucoup travaillé avec les énergies de déesses, c'est-à-dire que j'ai utilisé par exemple Isis, comme une énergie maternelle de protection. J'ai utilisé Sekhmet aussi comme une énergie aussi de protection, mais plus yang, on va dire. Voilà, donc c'est des choses que j'ai fait de façon assez régulière, que j'ai beaucoup aimé faire, mais j'avais cette conception de la déesse extérieure à moi. Et là, en fait, ce qui est juste génial et que je cherchais à faire mais que j'arrivais pas à faire, c'est sentir la déesse en soi, c'est-à-dire ressentir les qualités de la déesse en soi. Et dans ce livre-là, c'est super bien expliqué et on ressent tout de suite cette énergie de déesse, que ce soit dans ses aspects positifs ou que ce soit dans ses aspects, on va dire, excessifs. Voilà, donc je le trouve vraiment, vraiment génial. Alors cette personne, Muriel Rojas Zamudio, je suis désolée si j'ai un peu égratigné la prononciation du nom. C'est une psychanalyste qui travaille en région centre et qui fait donc de l'accompagnement individuel et groupal. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude d'accompagner les femmes. Et ce petit livre, c'est un outil d'auto-coaching. Pour moi, c'est vraiment un outil précieux parce que il est petit, il est facile à lire, il est facile à suivre. Il coûte 9,50 €, donc c'est pas un livre qui est très cher, il est accessible pour tout le monde. Et puis, alors maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'il est réalisé. Alors, je vous montre le sommaire. Donc, bon, on a une préface. Et puis, tout de suite, on attaque le vif du sujet, c'est-à-dire comment est-ce qu'on communique avec les déesses intérieures, et puis pourquoi, en quoi c'est intéressant. Et après, les trois catégories de déesses, donc il y a vierge, vulnérable, alchimique. Donc là, après, elle explique à quoi ça correspond. Et puis, on va travailler avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 déesses. Et on va aller rechercher ces déesses en nous pour activer les côtés positifs et puis pour modérer aussi les côtés excessifs qui pourraient nous gêner dans notre vie. Voilà, puis il y a un dernier travail avec le conseil des déesses où il y a toutes les déesses. Alors, au niveau de l'organisation, donc il y a donc l'explication des différents groupes, super intéressante, génial, j'adore ce classement. Puis on attaque tout de suite avec les archétypes. Et là, par exemple, on va travailler avec Artémis. Donc, qu'on considère Artémis comme un archétype, ou qu'on ressente vraiment intérieurement la déesse, c'est-à-dire qu'on soit, on va dire, païen, ou qu'on suive une tradition de Wicca, etc., c'est super intéressant. Donc là, on a une méditation assez longue, très intéressante, qui permet de se connecter justement à cette énergie, et après des exercices d'intégration et de visualisation. Alors les exercices d'intégration, ils ne sont pas tous faciles à faire, par exemple quand on habite dans une ville, là par exemple, ou qu'on n'est pas très manuel. Là par exemple, il y en a un où il faut se faire, je crois que c'est celui-là, voilà, un arc et des flèches. On peut faire autre chose en fait. D'ailleurs, les autres sont beaucoup plus faciles à faire. On a des mantras aussi, des exemples d'activités qu'on peut faire pour activer cette partie-là. Et puis, on a ce que la mythologie raconte d'Artémis et ce que le psychanalyste va pouvoir raconter en fait
autour de cette mythologie. Voilà. Et puis après, super intéressant aussi, on a quelques visages d'Artémis. Donc là, il y a Calamity Jane, je crois, voilà. On a une féministe des années 60, etc. Donc là, on arrive bien à comprendre comment est-ce que cette Artémis, elle va se retrouver dans certaines personnes, et on arrive à retrouver en fait tout à fait les caractéristiques d'Artémis. Après, donc, on a ombre et lumière de l'archétype. Donc voilà, les écueils à éviter et les qualités à cultiver. Voilà. Et comment est-ce qu'on honore cet archétype au quotidien avec, comme je disais tout à l'heure, des idées d'activités, des sports de combat, de la course, de la randonnée, observation d'animaux, pratiques chamaniques avec le travail des animaux totems. Voilà, ce livre, il est juste génial. Il est accessible à tous. Il est facile à utiliser. Alors, on peut s'enregistrer les méditations. On peut aussi les trouver gratuitement sur le site du Souffle d'Or. Donc voilà, c'est super sympa d'avoir fait ça aussi. Ça veut dire qu'on a vraiment un outil complet et un outil super riche pour travailler justement ce féminin qui est très intéressant à regarder quand on est une femme. Donc en résumé, il y a des livres, hein, je suis en train de lire d'autres livres qui sont hyper féministes et qui travaillent sur le féminin, mais qui sont longs, qui sont compliqués. Celui-là, c'est un livre intelligent, court. Moi, j'ai un esprit synthétique, donc j'aime énormément la façon d'écrire de Muriel. Et voilà, donc je la remercie pour avoir fait ça, parce que c'est très très rare d'avoir un livre, on va dire, à la mode américaine, c'est-à-dire un livre qu'on prend et qu'on peut utiliser tout de suite avec des exercices pratiques, qui est vraiment pratico-pratique, et qui est hyper intelligent, hyper synthétique. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!